Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Jean Doran. Jean Doran est né dans une famille d'artistes, ses deux parents étant comédiens au célèbre théâtre du Grand Guignol à Montmartre, avec une carrière qui s'étale sur 40 ans. Il suit naturellement leurs traces et se lance dans une carrière d'acteur dès l'âge de 15 ans. Il entame sa carrière au théâtre des Gobelins, tout en explorant le monde de la chanson. Il participe à une quarantaine de pièces de théâtre. Sa première incursion dans le cinéma date de 1933, avec une brève apparition dans le film Maria Chapdelaine, aux côtés de Madeleine Renaud. La bataille du rail de René Clément était tout d'abord un court-métrage sur la résistance et les cheminots. Jean Doran était l'un des rares comédiens, à la fois assistant, réalisateur, machiniste, répétiteur pour les vrais cheminots. En retour, il n'a reçu aucun salaire. Quand le producteur et René Clément décident de faire ce film, un long métrage, il demande à Jean ce qu'il souhaite comme salaire. La réponse fut « Rien, j'ai fait le court-métrage bénévolement, alors je continue comme ça. Et si le film marche, vous me donnerez un pourcentage sur les recettes. » Jean en profite pour faire engager ses vieux copains comme Jean Clarieux et quelques autres, et ce film sera récompensé lors du premier Festival de Cannes en 1946, Grand Prix Festival de Cannes en 1946, Prix du jury Festival de Cannes 1946. Il devient le film référence de la résistance française. Il accumule ensuite une centaine de films à son actif, mais c'est à la télévision qu'il se fait véritablement connaître, notamment pour son rôle dans la série Les 5 dernières minutes. Jean Doran devient célèbre auprès du grand public, en incarnant l'inspecteur Dupuis, l'adjoint de l'inspecteur Bourrel, joué par Raymond Souplex, dans cette série télévisée qui dure 14 ans. Son personnage, Dupuis, est chargé des interrogatoires, des recherches et des filatures, apportant une contribution essentielle aux enquêtes menées par Bourrel. Bourrel! Antoine! Oh, t'es là? Bien sûr, je suis là. Tu peux pas répondre quand on t'appelle, non? Je suis en vacances, dis. Tu m'as fait peur. Moi, pourquoi? Pour rien, non? Ça va, tu te sens bien? Parfaitement. Le climat te convient, décidément. À merveille. Et la nourriture? La nourriture, parfait. C'est la mère Antoinette qui s'occupe de ça, y a rien à dire. Tiens, à propos, tu l'as pas rencontrée en route, elle est pas venue ce matin. Elle doit être malade. Malade. J'ai pas vu le laitier non plus. Ils veulent tous me faire crever de faim aujourd'hui. Et il doit être malade aussi. Malade aussi. Et t'en as une tête, dis donc. Fais-toi voir. Et qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade aussi? Exactement, oui. C'est une épidémie. Si on veut, une espèce d'intoxication. Là, on parle d'une histoire de viande avariée. Ah, mon vieux, il n'y a rien de tel que le poisson, hein. Les gendarmes sont en train d'enquêter. Dis donc, Dupuis, t'as pas l'intention de m'entraîner là-dedans, par hasard? Moi? T'es pas fou, là. Je suis assez grand garçon pour... Ah, parce que toi, tu... Oui, moi, j'ai les entrailles rancunières. N'oublie pas que je suis en vacances, hein. Je t'ai promis que tu aurais la paix. Bon. Pourquoi j'irais mettre mon nez dans les affaires du patelin? Parce qu'il y a 2 coliques et 3 vomissements. Il y a un mort. Un mort? Oui, depuis quelques minutes, il y a un mort. En 1971, une attaque cardiaque le laisse partiellement paralysé du visage. En 1977, il fait un retour remarqué dans la série Brigade des mineurs où il incarne le commissaire Dupuis pendant 8 épisodes. Son bureau, conservant la photo de Bourrel, témoigne de leur partenariat durable. Il participe également à 2 films mettant en scène le duo Souplex-Doran, dans des rôles similaires à ceux des 5 dernières minutes. Jean Doran exerce également le métier de restaurateur, dirigeant un café-restaurant, nommé Les 5 dernières minutes, à Villemeuble, en Seine-Saint-Denis. Après sa retraite, il s'installe à Franconville dans le Val d'Oise, où il décède dans une clinique à Argenteuil. Sa tombe au cimetière de Montmartre, division 9, le commémore en tant qu'inspecteur Dupuis, avec sa photo de la série gravée dans le marbre, perpétuant ainsi son souvenir. Son fils, Dominique, tient une page Facebook en son hommage, avec de nombreuses photos et vidéos d'archives pour perpétuer la mémoire de son père. Le lien de la page Facebook est disponible en description.